silence. On revient sur l'analyse donc de ce mondial qui est terminé avec le sacre de la France qui est pour la seconde fois championne du monde. 20 ans après, c'est le chiffre 20, docteur, qui a aussi joué là, parce que la France remportait le mondial que Mbappé n'était même pas encore né. Oui, bon, 20 ans, c'est pas trop long, mais il y a des équipes, à part le Brésil, l'Allemagne et je crois l'Italie, qui ont 3 ou 4 étoiles. Bon, la France est partie. Il va avoir sa deuxième étoile. Et il y a un problème de coaching aussi qu'il faut remarquer dans cette belle équipe française. La sortie de Ngolo, par exemple, qui avait déjà reçu un carton, et l'entraîneur avait peur qu'il prenne un deuxième carton et qu'il soit réduit à 10, alors qu'il ne savait pas s'il y aurait prolongation ou pas. C'est ça aussi, le coaching des entraîneurs était très bien. Et quand on a vu comment il a fait jouer les gens, Tolisso quand il le faut, là, c'est vraiment ça. Donc, les entraîneurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, doivent avoir les choses et doivent bien gérer les problèmes. Alors, j'avoue que moi-même, j'étais tellement euphorique que j'ai oublié de présenter Emmanuel Vivien Tony de Plume Libre qui nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et puis à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Victoire de la France, un mot. Bravo aux Bleus, bravo à la France. Félicitations à tous les Français d'origine africaine qui ont bien joué hier. J'avoue que je me disais que c'était possible une victoire, mais de là à aller à 4, c'était fantastique. On a vu quand même que c'était un jeu professionnel. Surtout pour la dernière partie, j'avais peur pour l'équipe de France parce que à trop jouer la défensive, on risque d'être marqué. Mais je pense que les joueurs et l'entraîneur ont tenu le coup. Et félicitations aussi aux Croates qui n'ont pas démérité. Oui, c'est un tout petit pays qui a réussi un exploit. Parce que quitter la 18e place, être finaliste à une Coupe du Monde et arriver à ce niveau en Russie. En plus, ils ont même fait douter les Français hier après l'égalisation. Il faut dire que le match a été joué jusqu'à la fin parce que surtout après le deuxième but de la Croatie, tout le monde a compris que attention, la victoire n'était pas encore acquise. Il fallait continuer, pas jouer comme si c'était le début. Mais je pense que il faut saluer effectivement le fair play également de tous les joueurs. Quand il y avait même des erreurs graves, on essayait de se dépasser, on se serrait la main, on se tenait. C'est la marque des grands joueurs. Il n'y a pas eu de grands... Il n'y a pas eu des cartons rouges. Les cartons jaunes étaient rares aussi. Je pense que c'était bien. Certains ont voulu critiquer un peu l'arbitrage, mais je pense que nous sommes en 2018 où l'arbitrage est assisté par la vidéo. Est-ce que ça a fait du bien ou ça a plutôt dénaturé le football? Football, il y a ce côté humain aussi et toutes les erreurs d'arbitrage font partie du football. Vous savez, quand la presse écrite était le champion et un jour on a annoncé la radio, et j'avais eu peur que ça allait dénaturer la presse les articles. Mais après, la télévision aussi est venue et aujourd'hui, l'Internet est venu avec la presse en ligne. Donc, le monde évolue de jour en jour et il faut faire avec. Je crois qu'il faudra tenir compte effectivement du modernisme. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte qu'au même moment où on a un arbitre sur le terrain, il y a 2 ou 3 arbitres aussi qui sont hors le terrain et puis qui sifflent avec lui, qui l'aident à mieux voir parce qu'on reconnaît effectivement que l'arbitre ne peut pas tout voir et les arbitres de touche ne peuvent pas tout signaler à tout moment. Il y a eu une fausse note qu'on a failli passer sous silence, c'est l'intervention de ce monsieur qui est rentré sur le terrain à un moment donné. Et je pense que là, il faut saluer également les forces de sécurité de la Russie parce que vous avez vu, l'intervention était tellement directe que beaucoup de gens n'ont pas su ce qui s'est passé. Et quand vous voyez bien le stade, vous allez constater aussi qu'il y avait en permanence des voitures de sécurité. Je ne parle pas de la voiture des sapeurs-pompiers. Il y avait des voitures de sécurité qui scrutaient presque tout le terrain à tout moment. Et il faut aussi féliciter la Russie dans un monde qui est sous la menace djihadiste, terroriste. Il faut vraiment féliciter la Russie d'avoir tenu son pari et vivement que les pays africains reviennent
reviennent à la charge. Pourquoi pas une Coupe du Monde Togo, Ghana, Bénin? Avec nos infrastructures là. Pour la vidéo, vous rappelez le but de Maradona qui a dit que c'est la main de Dieu. S'il y avait vidéo, le but n'en serait pas validé. Dieu n'allait pas intervenir. Dieu n'allait pas intervenir. Non, je pense aussi que quand même, on peut se tromper, mais quand même la vidéo permet de se corriger. De confirmer ses doutes, d'accord, et d'être encore beaucoup mais justement, par exemple, sur cette histoire de vidéo, quand on a regardé hier sur le penalty, l'arbitre, il a hésité. Est-ce que c'est le joueur, il a été fait intentionnellement d'envoyer la main, ou bien c'est dans le geste que la main est arrivée? Tout cela, il y a quand même l'arbitre qui rentre toujours en jeu pour interpréter la vidéo, là. Oui, bon, exactement, mais moi, je pense que quand même, je suis quand même pour qu'il y ait quand même l'arbitrage vidéo assistante. Ça permet quand même de réduire assez de marge d'erreur. Mais ça a vraiment été contre les États africains, il ne faut pas l'oublier aussi. Non, il faut dire que là, par exemple, plutôt, il y a évolution, puisque avant, c'était l'arbitre qui décidait tout seul, il était le seul maître. Mais maintenant, c'est le corps arbitral qui décide. Parce que n'oubliez pas qu'en permanence, l'arbitre parlait avec les autres qui étaient devant les vidéos. Oui, mais dès qu'il fait le signe de la main, là, ça dit, bon, je vais aller consulter. Mais de toute façon, il a le truc à l'oreille. Il converse à tout moment. Ce qui fait que ça nous permet d'éviter beaucoup d'incidents sur le terrain. Peut-être qu'en Afrique, il faudra qu'on l'adopte. Vous savez, c'est les moyens déjà. On disait que combien on payait les joueurs déjà. Alors il faut une technologie pareille. Oui, est-ce que déjà même nos propres médias qui filment sont capables de faire des ralentis? Là aussi c'est un autre problème. Parce que si on prend beaucoup de télévision, bon, dans certains pays africains ça marche. Vous savez, si vous prenez par exemple le Burkina Faso, ils ont la chance avec le FESPACO de bénéficier de beaucoup de soutien matériel de l'Union européenne et d'autres partenaires. C'est pas le cas pour le Togo, par exemple, où pour une télévision, s'acheter 5 caméras et puis mettre vraiment du matériel de réalisation professionnelle en place, une voiture de réalisation. Nous, dans là, je vous rappelle. Ce n'est pas aussi facile. On diffuse le championnat national. Oui, maintenant, pour faire les replays, là, c'est... Ça se fait, je vais me renseigner, mais je crois que ça doit se faire quand même. Ce ne sont pas toutes les télévisions du Togo et de tous les pays africains. Merci pour la publicité de mais je rappelle que la bataille, c'est quoi? C'est qu'au moment où l'arbitre veut hésiter un peu, ses collègues, ses confrères, l'aident. Attention, voilà, rapidement, on évite les problèmes. Hier, par exemple, la discussion a eu lieu sur le fait que, est-ce que c'est le ballon qui est allé vers la main, c'est ce qu'ils appelaient une main involontaire avant, ou bien c'était volontaire, mais la main était quand même basse et bon, on peut considérer. Et là, Tommy a raison, l'arbitre ne décide pas seul. Il y a tout le cortège qui dit non. S'ils sont 3 que 2 disent il y a pénalty, l'arbitre est obligé de s'allonger. C'est lui qui décide, mais c'est quand même mieux. Mais il y aura la télévision ici, s'il y a un Coupe du Monde aussi, ce n'est pas le pays organisateur qui l'installe, c'est la FIFA. Fausse note aussi, parce qu'on était en direct de la télévision, c'est quand ce joueur français sortait et il a salué l'arbitre sur le terrain. Du moment où c'est pas la fin du match, autant on félicite la France pour sa victoire, mais du moment où ce n'est pas la fin du match, je crois que ce n'était pas obligatoire de saluer l'arbitre parce que ça peut avoir d'autres... Je pense qu'on va refermer cette page avec cette question. Le Qatar fera autant que la Russie? Ça évolue. On espère bien, mais n'oubliez pas que le Qatar... Et ça va se jouer en hiver. C'est quand même... Non, là-bas, c'est un pays qui fait très très chaud. Oui, mais très riche, d'accord. Ils sont très riches. Mais sans aucune expérience de football. Non, mais... C'est vrai, c'est la FIFA, mais... Vous savez, c'était les experts. Vous savez, les princes de ce pays-là ils ont des stades climatisés. Oui, tout est climatisé. Qui ont la folie des grandeurs. Donc moi je pense quand même le Qatar ne se laissera pas faire. Ça quand même ça promet. Ça promet. France Inter vient de dire que ils ont engagé déjà Rami, le joueur français, pour être un expert. Pas que Kadhafi avait pris Maradona pour entraîner son enfant. Mais ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'il y a quand même des joueurs africains qui gagnent beaucoup. Si on prend même le Togolais Adebayo Sheyi, il est à l'aise. C'est vrai qu'il y en a qui gagnent 25 000,
Mais il y en a aussi qui gagnent des milliards. Qui gagnent 25 millions. Non, par semaine aussi. Hein. D'accord. On va évoluer maintenant. On part en... Bon, je me suis mélangé dans mes papiers. Voilà, je me suis retrouvé. On part en République démocratique du Congo, où je le disais, les universitaires congolais ont lancé et signé samedi à Kinshasa un manifeste mettant en garde contre un troisième mandat présidentiel de Joseph Kabila. À 10 jours du début des dépôts de candidature à ce scrutin, professeurs des universités, juristes, médecins, sociologues, philosophes et politologues ont signé ce manifeste qui estime qu'une candidature de M. Kabila à un troisième mandat constitue une infraction imprescriptible de haute trahison contre la nation et l'État au regard de la Constitution congolaise. Alors, question Emmanuel Tomic, question peut-être un peu harassante. Pourquoi finalement Kabila ne dit pas ses intentions? Vous savez, le pouvoir, c'est un virus. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne savez pas ce que c'est. Mais prenez l'avion présidentiel 2 ou 3 fois, vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas perdre les privilèges. Moi, quand je prends l'avion présidentiel, je dis, waouh, c'est vrai, hein, si tu es ici, là, tu vas pas vouloir te lever vite. Donc, il y a beaucoup qui le prennent, mais qui se lèvent vite. Hein. Bon, ça dépend. Monsieur Kabila est en train de gérer un pays qui a traversé beaucoup de crises, surtout après l'assassinat de monsieur Patrice Lumumba. Donc, il y a beaucoup de problèmes et les régimes qui se sont succédés ont créé effectivement des fossés, des problèmes qu'il faut savoir régler. Alors aujourd'hui, Kabila traîne les bosses de son père, Laurent Désiré Kabila, qui a chassé avec force M. Mobutu Sese Seko. Donc, est-ce que c'est aussi facile de se lever de ce fauteuil présidentiel où on vous a placé? N'oubliez pas. Oui, mais n'oublions pas dans quelles conditions Monsieur Joseph Kabila a été intronisé, le président de la République, de la RDC. Mais c'est intronisé, c'est le mot. Même si après tous les présidents qui viennent d'une façon ou d'une autre, se légitiment par les votes, les élections, il faut reconnaître que Monsieur Kabila a peur de quitter le pouvoir. Mais en même temps, il n'a pas le choix, puisque le peuple congolais n'est pas comme certains peuples africains où des citoyens laissent ou bien ferment les yeux sur certaines choses. Un pays comme le Congo, les gens ont vite fait recours aux armes et il y en a qui sont des politiciens mais qui sont aussi très riches, qui peuvent financer des rébellions et autres, donc il faut faire attention. Maintenant, pourquoi il ne parle pas? Il ne parle pas tout simplement parce qu'il est coincé. Ensuite, il réfléchit à ce qu'il va dire. Parce que tout ce qu'il va dire peut être retenu contre lui, comme on le dit dans la juridiction. Mais aujourd'hui, les catholiques se sont levés pour dire, niet, il faut que M. Kabila parte. Et puis, bon, les catholiques, c'est quand même la grande religion chrétienne de la RDC. Et après, les catholiques, il y a le Vatican qui a soutenu cette action-là. Et aujourd'hui, les intellectuels, les universitaires n'ont pas d'autre chose à dire. Maintenant, moi, la question que je voudrais me poser, est-ce qu'il s'agit de donner seulement un ultimatum au président, pas seulement à Kabila, aux présidents qui sont au pouvoir, ou est-ce qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, les rappeler à l'ordre, c'est-à-dire le respect de la Constitution? Bon, alors, Yohannes Sakoli, justement, Joseph Kabila, est-ce qu'il sait que le Congo est un brasier qui peut brûler, exploser à tout moment? Et ça risque de l'emporter parce que son papa en a fait les frais. Il doit en être conscient, mais toutefois, je crois que M. Kabila a toujours les soutiens. Et sur ces soutiens-là, d'accord, je crois que c'est... Le soutien à l'interne? Oui, aussi bien en interne qu'à l'externe. Tout le monde ne pourra quand même pas vous abandonner, ça c'est clair. Vous voyez, ce qui a quand même suscité cette réaction des universitaires, on a vu quand même il y a des proches quand même du président, des corps de juristes qui ont quand même estimé que Kabila depuis son arrivée au pouvoir, il n'a que fait un seul mandat. Est-ce que vous voyez que donc cela trace un peu l'intention, d'accord, de la majorité présidentielle, comme quoi le président peut toujours briguer un autre mandat. Et ce sera son deuxième. Mandat. Donc, en tout état de cause, l'intention, bon, tout le monde attend que Kabila donne ses intentions, et on peut déjà lire que l'intention du président
c'est que il n'a que fait un seul mandat, qui pourra quand même continuer par faire un second. Mais je pense que par rapport à toutes ces réactions de gauche à droite et tout ça, si on aime vraiment son pays, d'accord, on peut faire bas la terre. Si on aime son pays, on peut quand même céder sur certaines choses. C'est vrai, Tommy a dit tout à l'heure que dans l'avion présidentiel, c'est doux. D'accord. Moi, j'ai pris ça une fois de Lomé seulement à Cara. Non, je pense que quand même, c'est vraiment doux, hein. C'est vraiment doux, mais toutefois. Attends de prendre ça de Lomé à une autre destination à l'extérieur. Non, c'est vraiment avec tout ce que vous avez comme confort et tous les soins dont vous êtes entouré quand même, ça donne quand même les idées de ne pas vraiment quitter ce monde. Ce n'est que vanité, comme dirait l'autre. C'est vraiment un petit paradis où quand même on a quand même envie de vivre éternellement. Mais toutefois, je pense que si on aime son pays, on peut quand même, d'accord, on peut quand même lâcher prise, on peut quand même, par rapport à l'intérêt supérieur, quand même voir les choses et laisser les choses faire et donner quand même la possibilité à un autre, d'accord, de continuer sur le chantier de développement que quand même il a quand même entamé. Peut-être qu'il a confiance en personne. Docteur Ehou, est-ce que ce n'est pas aussi le silence de Kabila qui nourrit toutes ces tensions-là? Oui, bon, le problème est simple. Est-ce que juridiquement, est-ce que constitutionnellement, il a le droit de se présenter ou pas? Il n'a pas le droit, je crois, de se présenter pour un deuxième mandat, puisqu'ils ont fait des accords, tout ça, pour un troisième mandat. Donc, il n'a pas à se présenter. Un point. Les intellectuels n'ont même pas fait une pétition ou pas. S'il n'a pas à se présenter, il n'a pas à se présenter. On a dit tout à l'heure comment son père a été assassiné. Moi, j'étais dans les parents. C'est 20 éléments de sa garde présidentielle, les meilleurs. Voilà. C'est parmi eux que un de ces éléments qui le gardait, il était en train de signer un truc sur le truc économique quand le monsieur est venu en se penchant sur lui pour lui dire quelque chose à l'oreille et puis il a flingué. Bon, donc son fils, il doit craindre des choses comme ça. S'il n'a pas le droit, il quitte. Et les gens lui ont dit, bon, si, il peut revenir après le mandat d'un autre. Mais c'est le fait de vouloir, parce qu'il va provoquer encore une guerre civile qui sera terrible, comme vous le dites. S'il n'a pas le droit, il quitte tout simplement et laisse un autre venir à la présidentielle. Sinon, ce qui va se passer, il risque d'être emporté comme son père. Ça, c'est clair. Parce que les gens vont faire les calculs, tout ça là. Et il doit beaucoup le faire parce que Laurent Désiré Kabila était quand même un homme un peu respecté parce que tourner la page d'une dictature comme la dictature de Mobutu, ce n'est pas aussi presque un héros, mais en même temps, on a pu quand même l'assassiner. Et lui, Joseph, qui n'était pas du tout connu, qui est devenu président et que tout le monde connaît d'un seul coup, il doit faire attention. Oui, parce que c'est un pays où tout le monde a appris à se servir des armes, il y a des rébellions partout. Et je crois que s'il partait tranquillement et que quelqu'un de son entourage, il va présenter quelqu'un, il y a 3 candidats quand même. Katumbi va se présenter, Tshisekedi va se présenter, celui qui est sorti, Bemba qui va se présenter. C'est pas le pape, non, je crois. C'était je l'ai dit, qui va se présenter, plus le parti de Kabila. Ça fait quand même 4 candidats majeurs qui vont se présenter. Je crois que ça va se jouer. Il y a aussi Vital Kamere qui n'a pas dit, mais peut-être qu'il va venir aussi. Mais vous avez 4 ou 5 candidats qui vont se présenter, dont un candidat du parti de Tshisekedi, de Kabila. J'espère que ce ne sera pas Kabila, il n'a qu'à préparer quelqu'un pour que son parti... Justement, c'est ça le drame. On dit préparer quelqu'un, mais c'est le 24 juillet qui sera la dernière date pour le dépôt des dossiers. S'il faut préparer quelqu'un alors que des élections... Non, ça devait être fait avant. On devait déjà connaître cette personne. Mais toutefois, je pense qu'il va quand même se prononcer dans les prochains jours devant le Parlement. On peut toutefois lui accorder le bénéfice de doute en espérant que d'ici là, d'accord, M. Kabila va nous annoncer c'est vrai que la grosse surprise du siècle. C'est vrai à moins qu'il déclare une guerre civile en même temps. C'est à vous que je posais cette question parce qu'il allait dire aucun d'entre nous n'a été chef d'État, mais vous êtes très bien approché du
on est des futurs. Nous sommes des futurs chefs d'État. Est-ce que c'est si difficile quand on est là-bas de dire je ne me représente plus? François Hollande l'a quand même fait. Non, c'est pas difficile. C'est parce qu'il a perdu. Non, il savait qu'il n'allait pas être élu. Dans les sondages, mais ce n'est pas difficile. Si les conditions, au Ghana, j'ai lu les conditions qu'on attribue à l'ancien chef d'État. Il a 5 gardes de corps à vie, il a 5 voitures à vie, il a un salaire qui fait 2/3 du salaire qu'il touchait en tant que président à vie, et il peut faire des vacances jusqu'à sa mort. Et il peut faire des vacances avec sa femme dans n'importe quel pays du monde, un mois par an, jusqu'à sa mort. Dans le budget de l'État. Dans le budget de l'État. Alors avec ça, moi je préfère encore être ancien chef d'État. Mais Joseph Kabila, il s'est fait quand même adopter un statut d'ancien chef d'État, parce que quand il quitte, les anciens chefs d'État deviennent d'office sénateurs, et les privilèges ne sont même pas cumulatifs. Il a un bon statut d'ancien chef d'État. Mais je pense que dans un pays comme la RDC, d'abord, ce n'est pas tellement un problème de finances. Non. Le problème ailleurs. Il y a des intérêts de grands groupes qu'il faut protéger. Étrangers. Il y a des secrets d'État qu'il faut protéger. Et le problème dans beaucoup de pays africains, c'est qu'on a toujours peur de tourner la page parce qu'on ne sait pas celui qui va venir, comment il va gérer ces secrets d'État. Est-ce qu'il ne va pas livrer effectivement à certains à la justice? Est-ce qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières? Et c'est ce qui fait qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Mais dans un pays comme la RDC, où justement il y avait beaucoup de tueries, de coups d'État, des assassinats politiques, M. Kabila Joseph doit faire très attention. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il peut faire, c'est essayer de négocier avec les autres candidats. Au cas où vous gagnez les élections, ne faites pas la chasse aux sorcières. Essayez dans la mesure du possible de ne pas envoyer tout le monde en cellule. Et essayons de signer une sorte d'entente, de réconciliation, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Jusqu'à présent, le peuple congolais ne rend pas hommage d'abord à Lumumba comme il le faut. On n'a pas les secrets de son assassinat qui sont rendus publics. On n'a pas déclassifié le secret jusqu'à présent. Et puis, en plus, la dépouille de Mobutu au Maroc est toujours là. Il y a Mobutu lui-même, Mobutu qui n'est pas enterré au pays. Et ça, c'est une erreur que les politiciens doivent éviter. Quelle que soit votre popularité, du moment où vous arrivez quand même à évincer le dirigeant sortant, mais essayez de le laisser quand même être enterré dans son pays. Exactement. Parce qu'un chef d'État, c'est comme le disent certains livres sacrés, un chef d'État, c'est quand même la royauté, c'est quand même une culture donnée où on ne peut pas se permettre d'enterrer les chefs d'État à l'extérieur. Alors, Yohannes, la démarche de ces intellectuels-là, c'est vrai, ils disent qu'un troisième mandat constitue une infraction imprescriptible de haute trahison contre la nation et l'État. C'est de très grands mots, mais ça va changer quoi? Mais bon, c'est la question. Mais je pense que c'est pour mettre un peu de la pression sur M. Kabila. Pression qu'il en a, il a déjà assez de pression comme ça. Parce qu'il y a le milieu religieux au côté politique. Maintenant, le milieu universitaire, quand même, le milieu universitaire, ça représente aussi un poids dans le pays. On a vu les sociologues. Ce qui est bizarre aussi, c'est que vous avez souligné le cas de cet autre intellectuel qui a fait des gymnastiques intellectuelles pour prouver que Kabila peut aller à un troisième mandat. Et voici ses collègues qui disent le contraire. On est où là? C'est justement le débat intellectuel, parce que ces intellectuels ces universitaires sortent pour dire attention, ne croyez pas que nous alignons tous derrière le développement de notre collègue, parce que nous pensons autre chose. Les universitaires politisés, ils sont déjà plus de 120, une centaine à signer cette pétition-là. Je pense que quand même, c'est un signal qui est renvoyé au président de savoir raison garder. Oui, mais on revient toujours à la question fondamentale que nous avions proposée. Que les gens, par exemple, qui doivent valider la candidature de chef de l'État. Si cette candidature n'est pas valable, qu'ils le font. S'il y a dans nos tests qu'ils seront en prison pour 100 ans, ils ne le feront pas. C'est comme ça aux États-Unis, tout ça. Vous ne pouvez pas, les membres de la Cour
suprêmes ne peuvent pas ne pas dire le droit. Parce que les sanctions sont très lourdes. Mais vous savez aussi que dans la Constitution, on dit qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour des faits posés dans le cadre de l'exercice de leur Oui, mais dès qu'ils finissent son mandat, on le maintenant, poursuit. s'ils valident la candidature, ils trouveront des gymnastiques intellectuelles pour l'expliquer. Et c'est ça qui fait peur qu'à la fin, ils risquent de finir sous les balles. C'est déjà arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Ce n'est pas seulement... il y a eu une démocratie aux États-Unis, mais j'ai l'habitude de le faire. Ils ont connu au moins 6 chefs d'État qui ont été assassinés. Et si vous déclenchez une guerre civile parce que vous voulez à tout prix vous maintenir, alors que vous n'avez pas le droit de vous maintenir, bon, si quelqu'un vous flingue un jour, les gens ne vont pas beaucoup le plaindre. Mais alors là, ce qu'on... Non, c'est toujours à plaindre. Oui, bon, il est toujours à plaindre, mais quand même, bon... Dans une démocratie, on a flingué les gens, donc c'est pas... Ce qu'il faut faire, c'est que... Ça renvoie au message que Barack Obama avait, au discours qu'il avait donné, je crois, au Ghana. Il faut qu'on ait des institutions fortes. Tout notre problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas des institutions fortes. On a plutôt des hommes super puissants qui sont... Il y a eu un ancien Premier ministre qui m'a dit il faut des hommes forts pour faire des institutions fortes. Oui. Ah ouais. Mais le problème est ça, Tommy, tu es un grand ami à moi, mais si tu veux, tu es resté président de la République pendant le mandat que la Constitution exige, que tu veux aller et que je fais partie de la Cour constitutionnelle, je ne vais pas autoriser ça en misant sur notre amitié. Tu vas partir. Mais vous savez comment mais ça, c'est ce qui est la réalité. Comment nos cours sont constitués, les membres de... Quand on n'y est pas clientélisme... Vous savez ce qui s'est passé au Kenya? Oui. Ça, quand même, c'est à saluer parce qu'une Cour suprême qui décide d'annuler l'élection présidentielle en ne tenant pas compte du fait que le président sortant est là et il est également candidat. Tout le monde a applaudi. Leur créer tous les problèmes possibles. Ils l'ont fait quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend les cours constitutionnels, les cours suprêmes, du moins la justice même. En général, ou ceux qui ont en charge effectivement de délibérer sur les questions électorales, toutes ces personnes-là peuvent prendre la liberté de dire la réalité, la vérité. Je crois que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans beaucoup. Non, c'est pas les africains, c'est ça. Ça commence pas avec ça. Si ça s'est passé le Kenya, c'est l'Afrique. C'est rare. Oui, mais c'est le 3e ou le 4e dans le monde. Ça va venir. Ça, c'est un début. C'est intéressant. C'est pour ça que je dis que est assez facile. D'accord, on va marquer maintenant la pause. On va revenir derrière la pause.